Are you ready? L'année 2015, c'était quand même chill. L'année 2016, c'était une continuité de 2015. Par contre, il est arrivé un fait que la plupart des gens savent, mais que moi, dans ma vie, ça a été quand même assez bouleversant. Quand Samian et Anna DJ sont chicanés, c'est sûr que moi, ça a un petit peu tout changé. En fait, pour les trois, là, ça n'a pas été quelque chose de facile. Personnellement, je devais changer d'équipe, je devais changer d'entourage. Okay. Ça a été très, très rapide, là. Ça a été un coup de fil, j'ai dit, je lâche tout, c'est fini. Donc, à ce moment-là, ben ça l'a adonné que je commençais à faire l'émission Sur le Corner en direct. C'était un genre de podcast avant le temps. Non, moi, on était dans le temps, là, les podcasts, mais notre particularité, c'est qu'on était en direct. Non, mais moi, je voulais attendre qu'on soit rendu plus de bugs techniques. Non, pas être gêné devant mon ami. Pendant le processus de Sur le Corner en direct, j'ai renoué avec Seba. Il me fait une confidence après une émission. Il dit hey, mon grand rêve, ça serait de faire une toune avec toi. T'sais. Moi je suis vintage à l'os. Je jouais à Mario Bros. Puis quand la chanson Vintage à l'os est sortie, qui était comme le deuxième single, parce qu'on a sorti un premier single au début qui s'appelait Grosso Modo. C'est quoi l'ont embarqué après 48 heures. C'est quoi qui jouait plus de rap keb depuis plus que 10 ans. La tune a été virale. On a fait 2 millions de views sur Facebook en genre 2 semaines. Ça, si on a sorti ça au mois de janvier, au mois de février, on était déjà booké sur tous les festivals du Québec. Quand je dis tout, c'est tout. On a fait peut-être comme 65 shows cette année-là. Fait que une année quand même artistiquement super hot. Grosso modo, smart rip-off de Vas-y Mollo. 2019, j'ai pris le contrat de faire la musique, toute l'habillage sonore puis la musique, la composition de l'émission L'Effet secondaire, qui était comme, on va dire, le Watatata des années 2020. J'aime pas ça la chicane. T'aimes tellement ça avoir l'attention de tout le monde. Ça se peut-tu avec Puis j'ai commencé à travailler là-dessus, puis tout de suite la COVID est arrivée. Puis ça m'a un peu sauvé parce que pour de vrai, si j'avais pas eu cette émission-là comme contrat, j'aurais vraiment rushé dans la COVID, tu sais. En 2023, j'ai voulu faire un album avec Sam Fay, Lionel Groove, qui est un album pour comme plus mettre le party, la good vibe d'un show. Admettons, c'était vraiment un projet de show. Puis finalement, l'album il est sorti en 2023, exactement. On l'a fait en 2022, c'est sorti en 2023. Mais tu vois, Sam Fay est déjà sur d'autres projets, je suis déjà sur d'autres projets. Donc le projet est là, mais il n'est pas encore dit son dernier mot. Puis, depuis 2023, c'est ça. Je travaille sous mon propre nom, ce qui enlève rien au fait que je collabore toujours avec d'autres artistes. Je fais l'album de Samian, On The Side. La différence, c'est que là, maintenant, je sors des chansons sous mon propre nom d'artiste et comme rap. Donc, tu sais, j'ai sorti la chanson Cabin Fever en 2024 où je rappe. Ma première vraie chanson solo, là, c'est pas quelqu'un d'autre qui fait le refrain, c'est pas dans le cadre d'un groupe, c'est vraiment juste comme ma chanson. Poigné dans le fond des bois, au cœur du Canada, d'une tiny house, je suis enfermé, j'ai mis le cadenas. On est rendu aujourd'hui en 2024 à l'aube de ma 30e année de carrière. Et puis, je pense pas changer trop la recette. La seule différence, c'est que maintenant, je vais mettre mon nom d'artiste. La sortie de mon vinyle, la pièce de collection, c'est d'un côté, t'as le passé, t'as mes réalisations passées, puis l'autre côté, t'as mes réalisations présentes. Je crois que je vais beaucoup pousser les cyphers. J'ai fait beaucoup de cyphers depuis les dernières années. Dans le temps, la recette, c'était un album. Mais là, maintenant, je veux pouvoir faire en sorte que je travaille avec un artiste sans rentrer dans le processus de faire un album complet. Un single va faire la job, comme j'ai fait avec Sien Sucré, tu sais. Et puis, qui sait, peut-être que dans 10 ans, on va fêter mes 40 ans de carrière dans un autre cabaret. La robe de chambre, le vieux qui texte, ça m'appelle T-Pet. À part de ça, c'est qui teste plus que...